Et si ta douleur n'était pas une punition, mais une préparation? Et si Dieu n'avait jamais cessé de te regarder avec amour, même dans tes moments les plus sombres? Toi qui lis ce message, tu as peut-être eu une vie difficile. Tu as peut-être beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de très important. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Tu es précieuse. Tu es une reine pour Dieu. Aujourd'hui, je parle à celle qui a grandi dans le silence, dans les cris, dans l'absence. Je parle à celle qui a été formée dans la douleur, mais que Dieu est en train de couronner. Ce message est pour toi, car même rejeté des hommes, tu es choisi de Dieu. Je vais te raconter une histoire. C'est mon histoire. L'histoire de cette petite fille en manque d'amour que j'étais. Après, je suis devenue une femme rejetée, brisée, oubliée, mais Dieu m'a choisie, m'a relevée et m'a couronnée. Car lorsque Dieu place sa marque sur une femme, rien ni personne ne peut l'effacer. Si tu doutes de ta valeur, écoute bien. Cette histoire pourrait changer la tienne. Il y avait une petite fille du nom de Aïcha. Elle vivait dans une maison avec sa maman et ses sœurs. Mais sa maman n'était pas gentille avec elle. Ses sœurs lui disaient des mots méchants. Elle criait souvent, elle ne l'écoutait pas. Son papa n'était pas là, il était parti. Elle se sentait seule, elle voulait de l'amour, mais personne ne la prenait dans les bras. Personne ne lui disait « je t'aime ». Alors elle a commencé à penser « je ne suis pas assez bien ». Personne ne m'aime. Peut-être que toi aussi tu te sens comme ça, mais reste avec moi. Tu vas voir ce que Dieu peut faire. Premier, Aïcha devient une jeune fille avec le cœur cassé. Quand elle a grandi, elle a cherché quelqu'un pour l'aimer. Elle a rencontré un garçon. Elle croyait qu'il allait la rendre heureuse. Mais ce garçon n'a fait que la blesser encore plus. Il lui a menti. Il l'a trompée. Il ne s'est pas marié avec elle. Malgré le fait qu'elle a fait 2 enfants avec ce jeune homme et qu'ils ont vécu 12 années ensemble, elle s'est retrouvée seule. Elle est devenue une maman célibataire. Elle pleurait souvent. Elle ne disait rien. Elle gardait tout dans son cœur. Elle vivait, mais elle n'était plus vraiment vivante. Elle faisait semblant d'aller bien, mais au fond, elle était très triste. Deuxième, la rencontre d'Aïcha avec Dieu. Un soir, elle était seule. Elle a pris un vieux livre. C'était une Bible, un cadeau de sa grand-mère. Elle a ouvert le livre sans réfléchir, et elle est tombée sur un verset qui disait « Beaucoup de femmes sont fortes, mais toi, tu es la meilleure de toutes. » Proverbe 31, verset 29. Elle a lu cette phrase plusieurs fois. Elle a commencé à pleurer. Elle n'avait jamais imaginé que Dieu pouvait dire ça d'elle. Alors elle a parlé à Dieu. « Dieu, je suis fatiguée. Montre-moi si tu m'aimes vraiment. » Troisième, le changement dans son cœur. Dieu lui a répondu. Elle a ressenti un souffle doux, une paix dans son cœur. Depuis ce jour, elle a changé. Elle est de plus en plus heureuse, elle est devenue très joyeuse. Elle ne pouvait même pas expliquer d'où lui venait cette joie si pure. Elle a pardonné à sa maman et à ses sœurs. Elle a repris ses études, elle a aidé d'autres femmes. Puis un jour, elle a rencontré un homme bon. Il a vu la lumière en elle. Il l'a aimée pour ce qu'elle était. Elle n'était plus une fille triste, elle était une femme forte et aimée. Quatrième, une mission pour aider les autres. Aïcha ne voulait pas garder ce bonheur pour elle. Elle a créé un groupe dans sa localité pour aider d'autres femmes tristes. Elle leur disait « Si moi j'ai pu guérir, vous pouvez guérir aussi. Dieu peut vous relever. Dieu vous aime. » Elle répétait toujours ce verset à chacune des femmes qui lui racontaient leurs difficultés. « Tu es la meilleure de toutes les femmes. » Ce que tu peux faire maintenant. Comme la femme de cette histoire, lève-toi, dis à Dieu « Je veux croire que tu m'aimes. Je suis ta fille, je suis ta reine. » Et si ce message t'a fait du bien, dis-le autour de toi. Écris « Je suis couronnée » et dis à une autre femme « Dieu t'aime aussi, tu es une reine. » Lis ces versets et garde-les dans ton cœur.
Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Si tu te reconnais en elle, cette vidéo est pour toi. À la fin, laisse en commentaire « Je suis couronné ». Et abonne-toi à la chaîne Femme Couronne pour recevoir régulièrement un message de restauration et de puissance. Lève-toi, sois forte et brille comme te l'ordonne ton Dieu. Les mauvaises expériences ne sont pas votre tombe, elles sont votre tremplin. Dieu ne choisit pas des femmes parfaites, mais des femmes prêtes. Le doute, la tristesse et la honte ne définissent pas ton identité. Tu es appelée, ointe et couronnée.